14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Robert Zully et nous évoquons l'envie aujourd'hui et on vous remercie parce que vous avez tous témoigné avec beaucoup de sincérité. Je crois que ça nous a permis d'avancer sur ce sujet qui n'est pas toujours simple. Et on va conclure avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Brigitte. Et Robert, il n'a pas le droit... Non, mais si, mais j'attendais votre retour. Mais bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Robert Zully, bien sûr, évidemment. Pardon Guillaume, je suis redoutable. Elle a eu peur que je sois jaloux. Oui, et que vous ayez une envie. C'est ça. Ça doit être ça. Parce qu'après, il est très en colère. C'est ça, et ça lui fait très peur quand je suis en colère. Donc on n'en finit plus. Allez-y, on vous écoute Guillaume. Écoutez, moi je voulais vous faire partager ma petite expérience. Alors la mienne et puis celle donc en tant qu'enfant et frère, parce que j'ai 2 frères, et aussi par rapport à mon fils, dont je reviendrai en deuxième partie. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi, c'est parce que alors évidemment j'étais le dernier moi d'une fratrie de 3 enfants. Ma mère a eu 3 enfants. Moi j'étais le petit dernier, donc j'ai été un petit peu jalousé de mes frères parce que évidemment j'étais celui qui était un peu le chouchou de sa maman. D'abord et ensuite parce que j'étais celui qui faisait le moins de bêtises, faut le reconnaître quand même. Bon, ils sont pas là pour m'écouter, donc je peux le dire. Mais j'avais toujours ressenti un petit peu ça vis-à-vis d'eux, et ça se ressent encore malheureusement aujourd'hui parce que là, on a tous grandi, et c'est vrai que maintenant, j'ai mon entreprise, j'ai bien, on va dire, réussi entre guillemets ma vie, même si je suis pas totalement satisfait de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que la jalousie aussi peut encore se ressentir maintenant, mais c'est certainement dû à leur mauvaise trajectoire, quoi. Voilà, c'est pas parce que je fais des choses exceptionnelles, c'est surtout parce que eux les font mal. En tout cas, vous avez réussi, sans doute grâce à la confiance que vous avez eue en tant qu'enfant, peut-être parce que justement votre maman vous a bien soutenu, et donc vous avez réussi. Et si eux ont moins bien réussi, forcément... ils vous envient un peu, c'est humain, encore une fois. Oui, tout à fait. Et puis d'autant plus que malheureusement j'ai perdu ma maman il y a une dizaine d'années, et du coup ça me donne un peu plus de ça cristallise. Et ça cristallise. Si les choses n'ont pas pu être réglées, une fois que les parents sont partis, ça cristallise en effet ces ressentis. Oui. Non, ça me donne en tout cas plus de force pour justement y arriver, parce que je prends force de l'esprit et j'ai toujours l'impression qu'elle me regarde, donc du coup j'essaye de faire les choses en tout cas mieux que ce que je l'ai fait. En tout cas j'essaye. Et après, en parlant mais vous souffrez de la manière dont vos frères vous traitent ou pas? Alors là, en étant adulte, non, mais c'est vrai que petit, quand il y avait des petites altercations, j'étais souvent un petit peu, celui qu'on allait... Un peu le bouc émissaire. Voilà, exactement. Un petit peu, il n'y avait rien non plus de très traumatisant, mais c'est vrai que c'était un peu pour moi Oui, vous le faisiez payer de manière un petit peu indirecte. Oui. Oui, voilà, gentiment quand même, mais j'avais cette impression-là, et du coup, moi, c'est sûrement pas une impression, c'était sûrement la réalité. Mais encore une fois, c'est terriblement humain. Ça me donnait confiance, en tout cas, c'est vrai. Ça me donnait confiance, en tout cas, pour mon parcours. Et du coup, j'essaye de transmettre ça à mon fils. Alors évidemment, moi, j'en ai qu'un, donc c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai que là, en plus, je vais vous parler un peu d'un sujet qui est un petit peu d'actualité, parce que j'ai eu l'occasion de dire à mon fils, parce que mon fils, en fait, si vous voulez, a eu l'occasion de regarder le jeu que tous les ados ont regardé. Je sais pas si ça vous parle, Squid Game, le fameux jeu qui passe sur Netflix, et dont les enfants ont malheureusement repris un petit peu ce jeu-là à l'école. La série, vous voulez dire? Oui, voilà, tout à fait, oui. La série. Et que du coup, il l'a regardé, alors pas avec moi, c'est quand même une série qui est interdite au moins de 16 ans, mon fils a 12 ans. Donc il l'a regardé, et il a dû prendre l'habitude du coup de pouvoir regarder toutes ces séries qui étaient interdites au moins de 16 ans, et je sais qu'il en avait voulu en regarder une autre, parce que son copain, qui a le même âge que lui, l'avait regardé, alors je ne sais plus le titre de cette nouvelle série, et quand je lui ai dit justement que je n'étais pas d'accord, que
qu'une fois, c'était déjà pour moi trop, hein, parce qu'il y a eu des répercussions réelles au collège, donc j'étais un petit peu embêté. Et ben j'ai senti chez lui une petite tristesse. Et j'avais l'impression qu'il se demandait pourquoi lui n'avait pas le droit du coup de regarder, alors que ses copains, eux, avaient le droit. Alors c'est une question d'éducation parentale, mais j'avais senti chez lui cette envie. Voilà. Et vous lui avez expliqué ? Oui, bien sûr, oui, je lui ai expliqué. Après, bon, mon fils, je l'élève justement dans ce cadre. Hein. Il manque de rien, hein, donc il n'est pas frustré. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu témoigner, c'est parce que j'ai ressenti vraiment chez lui une sorte de oh mince, tu veux pas. Pourtant, mes copains, ils peuvent. Et voilà. J'ai expliqué quand même que les interdits aux moins de 16 ans, même si pour lui ça lui faisait pas peur et qu'il se sentait pas traumatisé, bien expliqué que s'il y avait des séries interdites aux moins de 16 ans, c'est bien parce que il y avait une raison. Vous avez fait votre bon travail de père, c'est bien. Oui. C'est bien. Vous avez pas hésité à faire preuve d'éducation. J'utilise volontairement pas le mot d'autorité. Vous n'avez pas eu peur d'être moins aimé par votre fils. Et c'est ça, être parent. Bravo. Bravo, Guillaume. Et c'est bien